Existe-t-il un code déontologique qui vous oblige à analyser les motivations de vos patients avant les interventions, ou devez-vous vous soumettre à tous les désirs de votre clientèle? Alors, il n'y a pas de code de déontologie écrit par rapport à la chirurgie esthétique ou à la chirurgie plastique. Il y a d'abord un bon sens. Et puis, il y a une déontologie de ce qu'il ne faut pas faire, si vous voulez. Ce qu'on peut faire, nous, c'est est-ce que la demande de la patiente est justifiée? D'accord? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que la demande de la patiente est injustifiée? Mais est-ce qu'on peut accéder à son désir de façon raisonnable et simple, sans prendre de risques importants? Si la demande est justifiée, voilà, est-ce qu'on peut le faire ou pas? On peut le faire très bien, on ne peut pas le faire ou ça paraît totalement irréalisable. Voilà, on ne le fait pas. Si la demande est injustifiée, mais c'est un avis purement subjectif qu'elle soit injustifiée, elle a envie de ça, est-ce que moi je peux le réaliser? Oui ou non? Et si je peux le réaliser, effectivement, est-ce qu'il faut le faire? Ça se discute. Ça se discute. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, on n'a pas dans notre clientèle ces clichés des médias. La fille qui a envie des seins de Pamela Anderson, je crois que j'ai dû voir ça une fois en 10 ans. D'accord? C'est en général, on demande des choses raisonnables et normales. Et la demande qui est totalement irraisonnable, il faut qu'on s'en méfie. On s'en méfie pour la patiente, mais pour nous aussi, pour se protéger, parce que si vous faites quelque chose qui n'est pas raisonnable, vous n'aurez pas forcément un bon résultat et un patient qui sera insatisfait en regard. Donc on aura des soucis derrière. Et la patiente, on ne lui aura pas rendu service. D'accord? Donc la déontologie, elle est d'abord pour nous protéger, nous chirurgiens, parce que vous savez qu'il y a quand même une judiciarisation importante, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Elle est aussi pour la patiente, mais ce n'est pas moi qui ai à dire à quelqu'un, écoutez madame, vous avez envie de trop gros seins. Parce que c'est sa vie. Moi, ce qu'il faut que je sache, c'est est-ce que je peux le réaliser? D'accord? Est-ce qu'on aura un résultat qui va la satisfaire? C'est une fille qui a 25 ans, qui a de trop petits seins, qui veut avoir des seins d'une taille plus appropriée, mais qui ne soient pas des seins énormes, qui ne soient pas... c'est une femme qui a la peau visitant et qui a les paupières qui tombent un peu, qui voudrait qu'on lui remette des paupières normales. Ça, c'est la réalité de tous les jours. Et puis, vous avez 5% de la clientèle, même pas 2%, qui arrivent et là, vous dites, ouf, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on s'en sort? Voilà. Mais... Et c'est pas forcément justement l'image qui est véhiculée immédiatement. Dès que vous avez une émission à la télévision avec quelqu'un qui est invité, il est toujours comme ça, tiré comme ça, il s'est fait opérer 40 fois. Ça, c'est pas la réalité. C'est la réalité d'un certain milieu parisien de stars, de machin de truc, mais qui est pas le fond. Donc, est-ce que ce sont plutôt des raisons psychologiques, ou est-ce que la femme est plus sensible à l'image qu'elle renvoie et souhaite plus que l'homme ressembler à un idéal? Alors, je ne sais pas si elle souhaite plus que l'homme ressemble à l'idéal, je ne dirais pas ça, mais je pense qu'elle est effectivement plus sensible à l'image qu'elle renvoie, avec une image, elle accepte un peu moins bien le vieillissement sans doute, et puis le regard qu'on a sur elle par rapport à une disgrâce, par rapport à quelque chose qui la gêne, qu'un homme qui l'assumera plus, mais ça c'est effectivement c'est le fait de la société actuelle, quoi. Il n'y a pas de chose. Quelle est la catégorie socio-professionnelle la plus présente dans votre cabinet? Est-ce que cela est dû uniquement à une question financière, ou bien pensez-vous que l'importance de l'apparence augmente en même temps que la place dans la hiérarchie sociale? Je pense que la catégorie socio-professionnelle la plus présente, c'est la classe moyenne, qui correspond de toute façon à la catégorie la plus importante de la population. Les cadres ou les dirigeants ne sont pas plus consommateurs de chirurgie esthétique, ils s'affirment sans doute différemment. Pour les classes professionnelle basse, c'est vrai qu'il y a toujours un problème financier qui se pose, mais la catégorie professionnelle, c'est une classe moyenne, c'est-à-dire que tout le monde vient, l'expérience, tout le monde vient chez un chirurgien plasticien. L'effort économique à faire pour se faire opérer va être forcément différent. Il y a des gens pour qui ça va être un sacrifice, mais ça leur tient plus à cœur de se faire opérer, mais on voit toutes les catégories socio-professionnelles chez un plasticien.